Au cœur de la Haute-Égypte, c'est une terre de légende qui a envoûté des générations d'archéologues. Explorer Luxor, c'est l'espoir chaque jour renouvelé de percer quelques-uns des plus grands mystères d'Égypte. C'est jamais une routine, il y a toujours un lot d'imprévus. À quelques kilomètres de la vallée des Rois, Isabelle Régent et son équipe étudient l'une des tombes les plus fascinantes découvertes dans le pays. Elle se niche juste derrière cette porte, que les inspecteurs égyptiens ouvrent avec précaution. La première équipe entrée, les autres attendaient que la poussière retombe. Passer cette porte, c'est pénétrer dans un impressionnant dédale de chambres funéraires creusées 15 mètres sous terre il y a 28 siècles. Sur les murs, 2600 mètres carrés de retranscriptions de hiéroglyphes religieux, parmi les plus anciens de l'humanité. C'est vraiment de très très beaux textes. On pourrait dire que c'est un travail d'orfèvre. C'est vraiment des signes très classiques, très sobres et en même temps très beaux. Des textes que le défunt lui-même semble inviter à lire avec cet énigmatique message gravé dans la pierre. Qu'ils entrent dans cette tombe et qu'ils voient ce qu'il y a en elle. Pourquoi ce message? Et pourquoi cette tombe si grande pour un homme nommé Padiamenopé qui n'était pas un pharaon? Est-ce le tombeau d'un érudit qui a souhaité transmettre son savoir? Les questions sont nombreuses et les indices rares. Au fond du caveau, le sarcophage du défunt a disparu, sans doute profané peu après sa mort, il y a 2800 ans. Ces tombes, elles sont pillées depuis l'Antiquité, le plus souvent par des personnes qui ont construit la tombe, donc qui savent exactement comment ouvrir la tombe et qui connaissent le plan de la tombe. Malgré les pillages et les assauts du temps, des égyptologues tentent depuis 17 ans d'éclaircir la mystérieuse histoire de Padiamenopé. Ils photographient, recopient par milliers les hiéroglyphes, dirigent les fouilles dans les débris du tombeau. Et parfois, l'abnégation paye. Regarde ici. Soulève la pierre là. Lorsqu'apparaissent les couleurs de pierre enfouies depuis des millénaires. Un petit trésor que va étudier l'épigraphiste, la spécialiste des signes de la mission. Une pièce de plus dans sa collection. Un petit naos. La veille déjà, 2 autres fragments de valeur ont été mis au jour. Oui, sont pas récentes. C'est assez rare. Hein. Et surtout, en plus, on ne trouve pas souvent de la couleur verte. Mais là, on voit bien qu'ils utilisaient effectivement les bleus et les verts. Pour la mission, toutes ces découvertes ont une saveur particulière. L'an dernier, à cause de la pandémie, les fouilles ont été annulées. En 2020, les expéditions françaises ont été durement frappées par le Covid-19. Laurent Coulon, le patron de l'Institut français d'archéologie, ne dira pas le contraire. Alors on a eu entre mars 2020 et juillet 2020 un arrêt complet des missions. Mais à l'entendre, la pandémie n'a pas tari l'engouement français pour l'Égypte, bien au contraire. Ces derniers mois, les 35 chantiers qu'il supervise ont repris, même les plus modestes. Nous le suivons sur l'un d'entre eux, dans une zone reculée du delta du Nil. Ici, Nathalie Buchet étudie l'Égypte d'avant les pharaons. À cette période-là, on a une quantité de petits vases qu'on appelle des vases citrons qui doit dater environ de 3003-3002 avant Jésus-Christ. Loin des pyramides et de la splendeur des sarcophages. Pour ces périodes-là, c'est généralement toujours des petits indices, jamais des choses qui sont spectaculaires. C'est un travail d'enquêteur. Exactement, c'est mettre les choses les unes à côté des autres pour essayer de reconstituer un ensemble. C'est tout à fait un travail d'enquêteur. Malgré l'ampleur de la tâche, elle n'a que quelques semaines pour mettre au jour et analyser tout ce qu'elle découvre. Impossible de ramener en France les poteries, ni même la moindre pierre pour l'étudier. La conséquence d'un accord entre autorités égyptiennes et françaises. Notre intérêt, c'est un intérêt scientifique. Donc les missions peuvent étudier, faire leurs recherches scientifiques, participer à la restauration des sites, mais le patrimoine égyptien appartient à l'Égypte et donc reste dans le pays. Un partenariat dans lequel les archéologues comme les autorités locales semblent aujourd'hui trouver leur compte. Plus de 2 siècles après les premières expéditions en Égypte, les missions françaises et internationales ont encore de beaux jours devant elles. Sur des dizaines de sites à travers le pays, elles mettent au jour et restaurent un patrimoine inestimable, des travaux extrêmement importants que l'Égypte seule ne pourrait assumer.